Nous ouvrons à présent le forum de discussion du mardi 23 mai 2023 avec Charles Alban Daoui sur ce plateau. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifa Kaouya. Le parti politique Restaurer la confiance, dirigé par Irénée Agossa, vient de déposer ses valises à l'UP, le renouveau. Et je m'en vais dire tout de suite que ce n'est pas un événement, ce n'est même pas quelque chose dont il faut vraiment faire écho, vous savez, parce que bon, le parti Restaurer la confiance aux législatives passées eh bien, avait donné des consignes de vote en direction donc, de l'UP, le renouveau. Donc c'est logique que ce qui est arrivé, et en dehors de cette logique-là, il faut constater que eh bien, Irénée Agossa retourne quelque peu, eh bien, on peut dire, à son allié de l'ombre de 2021, car qu'il vous souvienne que au présidentiel de 2021, Irénée Agossa, qu'on savait quand même militant du parti Les Démocrates, s'est retrouvé candidat à ces élections-là au poste de vice-président avec le duo Corentin Koroué. On s'était posé la question de savoir comment un acteur politique qui, dans la scène politique publique, n'a pas un poids, n'a pas vraiment eh bien, d'envergure nationale, a pu avoir les parrainages de 16 personnes. Donc, on peut comprendre aujourd'hui que oui, c'était son allié de l'ombre et qu'il doit une certaine fidélité à cet allié-là, d'où eh bien, l'option qui a été faite. Moi, je ne vois pas en cela, comment dirais-je, un choix politique particulier, juste que eh ben, il devait quelque chose à ce parti-là et c'est la seule façon qu'il a donc de payer sa dette envers ce parti. Je disais donc que ce n'était pas un événement parce qu'en réalité, quand on voit le parcours de l'homme en question, Irénée Agossa, c'est un parcours qui est fait, je vais dire, d'élucubration, de bavardage autour de concepts que lui seul comprend, qu'il invente du jour au lendemain. Et c'est même dans cette ingéniosité en termes d'invention de concepts qu'on en est venu à restaurer la confiance, alors que lui-même, agissant en tant que membre militant du Parti Les Démocrates en 2021, a posé un acte qui n'a d'autre nom que la traîtrise. Et donc, que celui-là vienne parler de restauration de la confiance, vous voyez que, eh bien, il y a une sorte de manque de logique dans son discours et par la suite un parti créé qui se dit donc de l'opposition et qui a annoncé même qu'il va participer aux législatives de 2023 se trouve absent à ces législatives parce qu'il n'ayant pas pu avoir des candidats pour cette élection-là. Et donc du coup, par la suite, on a vu la tentative d'union avec le parti FCBE. Il s'est fait éjecter, il s'est fait rejeter par les responsables de ce parti-là parce qu'il exigeait qu'on le positionne candidat dans la 6e circonscription électorale. Donc vous voyez, c'est un parcours de personnes qui montre que fondamentalement, il n'a pas de vision. Parce que quelqu'un qui a une vision ne peut pas se comporter comme ça. Quelqu'un qui a une vision ne peut pas eh bien, dire une chose aujourd'hui et ce contraire le lendemain et aller dans tous les sens. Je pense que bon, en tant qu'acteur politique, j'y arrive, ce n'est pas forcément un modèle, un exemple à suivre pour des jeunes qui donc aspirent à la politique. Donc aujourd'hui, le concept qu'il manipule le plus, c'est celui de la mutation. Dieu seul sait ce qu'il met là-dedans, puisque il n'y a que lui qui utilise ce concept-là. Le parti, il faut constater que oui, bon, c'est un parti qui se résume à lui-même, parce que bon, de militants, je ne sais pas s'il en a. Je ne sais pas si dans les 12 départements du Bénin, le parti a des bureaux de représentation, ce n'est pas évident. Donc je dirais que ce n'est qu'un parti fantoche, ce n'est qu'un parti factice, c'est vrai, et qui ne pouvait que mourir. Donc aujourd'hui, que ce parti-là se fonde dans l'UP Le Renouveau, ce n'est pas un événement. C'est juste l'accomplissement d'une démarche qui a commencé depuis même 2021. Charles Alban Daoui, cette fusion du parti Restaurer la confiance dans l'UP Le Renouveau apporte-t-elle quelque chose au parti dirigé par le professeur Joseph Djogbenou? Absolument rien, absolument rien. Parce que celui dont on parle, on ne peut pas apprécier, on ne peut pas constater eh bien, son poids dans le landéno politique béninois. Il n'en a pas du tout en tant qu'acteur politique. Il n'a jamais réussi à se faire même élire. Vous savez, aujourd'hui, on peut considérer les communes comme étant l'espace où on peut vraiment expérimenter la démocratie. Il n'a jamais pu se faire élire conseiller
communal, encore moins, eh bien, élu local. Et donc, du coup, on ne voit pas venir, on ne voit pas le poids de cet acteur politique-là. Donc, du coup, il n'apporte rien, son parti aussi n'apporte rien à l'UP Le Renouveau. Et comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, ce n'est que, eh bien, un retour vers un partenaire de l'ombre avec qui il a commencé à composer à partir de 2021. Au sein de l'UP Le Renouveau, ce à quoi il peut servir, c'est peut-être servir d'orateur. Vous savez, c'est quelqu'un qui est très loquace, qui parle beaucoup. Et donc, du coup, on peut l'utiliser comme orateur pour aller défendre peut-être les positions du parti sur des émissions, sur des sorties, etc. Sinon, je ne vois pas tous ceux qui a comme cadre dans ce parti-là à promouvoir et qui attendent peut-être qu'on leur fasse quelque chose. Je ne vois pas René Agossa venir les supplanter. Ce n'est pas évident. Donc, du coup, il n'apporte rien du tout à ce parti. Et ce parti RLC, qui ne se résume qu'à lui seul, n'apporte pratiquement rien à l'UP Le Renouveau. Donc, il n'y a pas vraiment événement à voir autour de ce qui est arrivé. C'est juste, comme je vous l'ai dit, un ralliement à un ancien partenaire de l'ombre. Voilà. Charles Bondaoui, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro du forum de discussion. Merci.